On a tous cette impression de courir partout, de ne jamais en voir le bout. Et souvent on se dit « je manque de motivation ». Mais, et si le vrai problème n'était pas du tout la motivation? C'est une idée simple, mais elle change tout. Le souci, ce n'est pas le manque de motivation, c'est le manque de système. Voilà, cette phrase résume parfaitement le propos. La vérité, c'est que ce n'est pas une question de volonté, non. Le vrai problème, c'est le manque de structure. Il faut vraiment se dire que ce n'est pas un échec personnel, c'est juste un problème de méthode, un problème de système. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, ça se corrige. Alors oui, je sais, passer de 8 heures à 4 heures, ça peut sembler un peu fou. C'est une promesse audacieuse, c'est certain, mais elle est bien réelle. On va décortiquer ensemble les méthodes exactes qui permettent de faire une journée de 8 heures en seulement 4. Allez, c'est parti. Bon, première étape, et c'est la base de tout. On va parler de comment organiser son temps. C'est vraiment le point de départ fondamental de toute productivité. Ok, premier outil, le time blocking. Le concept, c'est ultra simple. On prend sa journée et on la découpe en blocs de temps. Chaque bloc est dédié à une seule et unique mission. Terminer le multitâche qui nous crame le cerveau et nous disperse. Là, on se concentre sur une seule chose à la fois. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Parce que quand on fait ça, le niveau de concentration qu'on peut atteindre est incroyable. On entre vraiment dans un état de flow et là, l'efficacité, elle est démultipliée. On le sait bien, quand on essaie de tout faire en même temps, au final, rien n'avance vraiment. Passons au deuxième grand principe, la fameuse loi de Parkinson. C'est un concept fascinant et en fait, on l'expérimente tous les jours sans s'en rendre compte. L'idée, c'est que le travail s'étire toujours pour occuper tout le temps qu'on lui donne. C'est comme ça, c'est humain. Mais le truc génial, c'est qu'on peut retourner ça à notre avantage. Imaginez un peu. On vous donne une journée entière pour rédiger un rapport. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a de très fortes chances que ça vous prenne toute la journée. Maintenant, si on vous dit « t'as 30 minutes, pas de plus », là, comme par magie, le cerveau passe en mode turbo. Il va droit au but, il élimine le superflu et il devient ultra efficace. La solution, c'est donc de se créer ses propres deadlines, des deadlines courtes et un peu artificielles. Ok, on sait comment organiser notre temps. C'est super. Mais maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? C'est là qu'intervient l'étape absolument cruciale de la priorisation. Ah, ce sentiment d'être complètement sous l'eau, quand tout a l'air urgent. Chaque tâche semble crier plus fort que l'autre. Le résultat, on est paralysé. On ne sait plus par où commencer et au final, rien n'avance. La clé pour aller vite, c'est d'abord de retrouver de la clarté. Heureusement, pour y voir plus clair, il y a des outils tout simples. On va regarder de plus près la matrice d'Eisenhower, qui est géniale pour séparer l'urgent de l'important. Mais il en existe d'autres, comme la fameuse règle des 80-20. Vous savez, trouver les 20% d'efforts qui amènent 80% des résultats, ou encore le modèle AIC. Peu importe l'outil, l'objectif est le même, nous aider à faire le tri et à savoir ce qui compte vraiment. Regardez, avec la matrice d'Eisenhower, c'est très visuel. Il n'y a que 4 cases. Une tâche est importante et urgente, on la fait tout de suite, pas le choix. Elle est importante mais pas urgente, on la planifie dans son agenda. Elle est urgente mais pas si importante, on la délègue. Et si elle n'est ni l'un ni l'autre, poubelle, on supprime. Simple, net et redoutablement efficace. Bien, maintenant on sait organiser son temps et on sait sur quelles tâches se concentrer. L'étape suivante, c'est de s'assurer qu'on les aborde de la bonne manière, c'est-à-dire en s'attaquant aux vrais problèmes et en prenant de bonnes décisions. Pour ça, il existe une méthode géniale, un peu comme un jeu de détective, les 5 pourquoi. C'est un outil d'analyse super puissant pour remonter à la vraie racine d'un problème. L'idée, c'est d'arrêter de juste traiter les symptômes, comme le fait de se sentir tout le temps débordé. Non, là, on va creuser pour trouver la cause fondamentale en posant la question « pourquoi ?» en boucle. Le but, c'est vraiment de creuser. Par exemple, je suis débordé. Ok, pourquoi? Parce que j'accepte trop de réunions. Ah, et pourquoi? Parce que j'ai peur de manquer une information importante. Et voilà, on y est. La cause réelle, ce n'est pas le manque de temps, c'est la peur. En traitant cette peur, on trouve une solution durable, au lieu de juste mettre un pansement sur le symptôme. Parlons maintenant des grandes décisions, celles qui peuvent un peu faire peur, qui peuvent changer une trajectoire. Pour avancer sans être paralysé, la toute première question à se poser est la suivante. Cette décision est-elle réversible? Parce que si la réponse est oui, honnêtement, la pression descend d'un sacré cran. La deuxième question, tout aussi simple, on a combien de temps pour se décider? Est-ce qu'il faut trancher dans l'heure ou est-ce qu'on a plusieurs semaines devant soi? Ça change complètement la perspective et ça remet l'urgence à sa juste place. Et enfin, la troisième question, pour moi, c'est la plus puissante. Il faut se projeter loin dans le futur et se demander, dans 10 ans, quel choix est-ce que je regretterai le moins? En faisant ça, on se détache de l'émotion du moment, on gagne une perspective à long terme et souvent, la bonne réponse devient évidente. Un point absolument essentiel à comprendre, il n'y a pas de système parfait et universel.
Le meilleur système, le plus efficace, c'est celui qui est adapté à sa propre personnalité, à son propre style de travail. Il faut se connaître un peu. Est-ce qu'on est plutôt du genre planificateur, à avoir besoin que tout soit bien carré, ou un visualiseur, qui pense en images? Peut-être un priorisateur, qui va direct à l'essentiel, ou un organisateur, qui adore coordonner? Savoir ça, c'est la clé. Un planificateur va adorer le time blocking. Un visualiseur, lui, va peut-être utiliser la matrice d'Eisenhower comme un tableau de bord. C'est en adaptant les outils à sa personnalité qu'on peut devenir jusqu'à 3 fois plus efficace. Allez, on arrive au bout, maintenant on va rassembler toutes les pièces de ce puzzle pour voir à quoi ressemble le système dans son ensemble. Alors, en résumé, les 6 piliers de ce système sont le time blocking pour une concentration maximale, des délais courts pour forcer l'efficacité, une priorisation intelligente pour travailler sur ce qui compte, l'analyse des causes pour régler les vrais problèmes à la racine, un cadre simple pour prendre des décisions et, le plus important, adapter le tout à son propre style. Et quand on met tout ça en place, ce n'est pas juste une question de travailler moins, c'est une véritable transformation dans notre approche du travail et du progrès. Chaque journée devient une réelle opportunité d'avancer de manière significative. Et voilà, pour terminer, une question se pose. En pensant à votre quotidien, à votre façon de travailler, quel est le tout premier symptôme, la première petite friction qui pourrait être analysée dès maintenant avec l'une de ces méthodes? La transformation ne commence pas demain, elle commence par une seule action.